Le Sénégal, qualifié au quart de finale, va en découdre avec l'équipe équato-guinéenne dimanche 30 janvier 2022. Les attentes sont nombreuses et grandes car l'équipe nationale dispose des meilleurs joueurs au monde. Une équipe avec un potentiel énorme, cependant le bilan reste mitigé, selon ce consultant football. Le bilan aujourd'hui qu'on peut dire du Sénégal, il a été chaotique pour moi au premier tour, parce qu'on ne s'attendait pas justement à ce rendu-là. Des circonstances atténuantes, il peut en exister, puisque bon, la Covid est passée par là, on a eu des joueurs cadres qui n'étaient pas là. Mais ce qui fait peur dans cette situation-là, ça veut dire que à un moment ou à un autre, cette équipe nationale du Sénégal a besoin de tous ces cadres pour être, on va dire, compétitive et conquérante. Donc, en fait, c'est ça qui fait un peu peur. Je parle des puristes. Mais aujourd'hui, pour le pragmatisme, ils ont été premiers de leur poule. On n'a pas encore encaissé de but justement sur ce premier tour-là. On passe au deuxième tour. Et je pense que jusqu'à présent, après, bon, il y a eu beaucoup de polémiques sur ce match contre le Cap-Vert. Mais ce que je dirais, moi, aux gens, parce qu'on a, ah oui, le Cap-Vert à 8, on ne met que 2 buts, on devrait mettre plus. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est grâce à ce qui a été mis en place sur le terrain, c'est grâce à ça qu'on a eu des fautes. De petits gabarits pour la plupart, les joueurs de l'équipe équato-guinéenne sont dynamiques et généreux dans l'effort, avec beaucoup d'impact physique. Sur le terrain, ce sont des joueurs qui provoquent la faute, une tactique qui a réussi à pourrir le jeu malien. Alors, comment aborder ce match? Les 15 premières minutes qu'on a eues contre le Cap-Vert, ce qui ont été des minutes très décisives, parce que le Sénégal a apporté pendant ces 15 minutes beaucoup d'impact physique, beaucoup de jeux courts, sur des passes, sur des dédoublements, sur des profondeurs. On a vu Saliou Ciss venir percuter parce que Sadio Mané écartait un peu de sa zone et le laissait venir percuter sur le centre. On a vu aussi Idrissa Gana Gueye perforer un peu cette défense-là. Et pendant 15 minutes, les Cap-Verdiens ont été asphyxiés et n'eût été le poteau sur la frappe de Sadio Mané. Je pense qu'on aurait déjà mené 1-0 à la 8e minute et je pense qu'on aurait pu dérouler ce match-là. Donc moi je pense que c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faudra aborder ce match contre les Équato-Guinéens, aller les chercher très haut, mettre beaucoup d'impact physique et surtout jouer au ballon et se dire que c'est une équipe qui, arrivée à ce niveau-là, ne pas la minimiser, se dire que si elle était arrivée à ce niveau-là, c'est qu'elle a les moyens de pouvoir gagner et de la considérer comme une grande nation de football. Et quand on respecte une équipe, quand on est plus fort que cette équipe-là, pour la respecter, il faut la gagner. Le mental fort des joueurs sénégalais sera un atout de taille lors de cette rencontre, ce qui leur permettra de se surpasser dans le jeu. Respecter l'équipe adverse est également un impératif. Ce qu'il faut éviter contre cette équipe équato-guinéenne, c'est d'abord, de la minimiser. Premièrement, de la minimiser en se disant c'est une petite équipe, elle est passée par hasard ici, on va prendre le temps de jouer. Deux, ce qu'il faut éviter, c'est de se dire que on va donner le ballon à Sadio ou à Idrissa Gana Gueye et on va résoudre le match. Non, il faudrait d'abord jouer en équipe, la respecter, être très sérieux défensivement, surtout défensivement. On a une très bonne défense, il faut continuer. Je pense qu'on part presque sur un clean sheet. Déjà, on est en quart de finale, on n'a pas encore encaissé du but. Donc, on touche du bois et on croise les doigts en se disant j'espère que ça va continuer. Parce que de toute façon, pour gagner une compétition, c'est d'encaisser le moins de buts possible pour pouvoir gagner une compétition. Après, ce qu'il faut faire, c'est aller les chercher, mais en jouant au football. Et mettre beaucoup d'impact physique sur les actions de jeu. Aller percuter cette défense-là. Et surtout, ce qu'on a vu depuis le début du tournoi, c'est en fait ce manque de concentration dans les 18 mètres qui nous font qu'on a raté beaucoup d'occasions qu'on aurait pu mettre au fond. Donc, concrétiser les occasions, être plus tueur devant et se dire que c'est un match qu'il faut finir rapidement. Quand je dis finir rapidement, c'est-à-dire le rentrer dedans et au moins à la 60e minute que le match soit au moins plié. Quand je dis plié, c'est-à-dire au moins qu'il y ait 1 ou 2 buts d'avance qui nous permettent de dérouler tranquillement. C'est surtout ça. Et se dire que c'est une équipe qui peut faire mal à n'importe quel moment. Donc être vigilant, aller les chercher, mettre de l'impact physique, jouer notre football comme on sait le jouer avec ses dédoublements, avec ses centres, avec tout ce qu'on a comme capacité technique et tactique dans cette équipe-là. C'est surtout ça. Et surtout avoir l'envie d'aller en finale et de gagner cette coupe. Une victoire attendue depuis plus de 2 décennies, Dr Mohamed Gandour, qui a été au cœur de cette génération dorée de 2000, reste confiant. Selon lui, le Sénégal doit refuser toute issue qui ne serait la victoire finale.